Bon matin à tous ici à Nouvelle Vie, à tous ceux, aux amis de tous nos sites qui suivent en ligne en ce moment, nos amis partout à travers le Québec et la francophonie. À toi, de l'autre côté de ton écran, on continue ce matin. Mois de décembre, notre thème, simplement Noël. Et ce matin, mon message a comme titre « Ne manque pas Jésus à Noël ». Ne manque pas Jésus à Noël. Noël, c'est l'anniversaire, la célébration, l'anniversaire de Christ, de la naissance de Christ. Mon message ne manque pas Jésus à Noël. As-tu déjà manqué un anniversaire? Un anniversaire, la fête de quelqu'un, je l'ai oublié, je l'ai manqué. As-tu déjà manqué un anniversaire de mariage? Ça, c'est, en ce moment, il y a plein de coups de coude féminins qui se donnent dans les côtes endolories masculines d'époux. Il y a des maris, en ce moment, j'entends vos pensées qui disent, Pasteur Claude, enchaîne, passe à ton prochain point. Nous savons tous que manquer un anniversaire peut provoquer un cataclysme dans ton couple. Pour Chantal et moi, c'est particulier parce que notre anniversaire de mariage, c'est le 24 janvier. Le 24 janvier, ça va faire 36 ans que nous sommes mariés. Applaudissez cette sainte femme. 36 ans de mariage. Et c'est particulier pour nous d'être mariés, Pasteur Claude, à Nouvelle Vie, c'est pas si génial parfois parce que c'est le 24 janvier, mais presque tous les ans, au moins depuis 30 ans de Nouvelle Vie, presque tous les ans, le 24 janvier, je suis en jeûne et prière. Ce qui ne rend pas ça très festif. Alors, quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Chantal, le 14 février, en même temps que la Saint-Valentin. J'ai jeûné l'anniversaire de mariage, on arrive à son anniversaire. En plus de ça, c'est la Saint-Valentin. Combien croient que c'est une journée qui coûte cher? Dites Amen. Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Nous célébrons la naissance de Christ qui a littéralement été la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Pensez-y un instant. L'histoire humaine entière, depuis 2000 ans, l'histoire humaine entière est séparée entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça. À chaque fois que vous regardez une date, à chaque fois que vous regardez sur votre ordi, vous voyez une date. À chaque fois. Aujourd'hui, le 18 décembre, c'est le 18 décembre de l'an 2022 après Jésus-Christ. L'histoire entière est séparée par un avant et un après Jésus-Christ, et ce n'est pas seulement une réalité historique, c'est une réalité personnelle et spirituelle pour des millions de personnes. Combien d'entre vous ici, vous vous arrêtez à quelques jours de Noël et dire, Seigneur, il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ dans ma vie, tu as fait la différence. Voulez-vous lui donner l'ovation de Noël? Pourtant, des millions vont manquer Jésus à Noël. Et non seulement des millions de gens qui ne sont pas croyants, mais possible, très, très possible pour toi, pour moi, de manquer Jésus à Noël. Parce que Noël peut se noyer. Pourquoi? Parce que Noël peut se noyer dans tout le reste de Noël. Les parties de Noël, les fêtes de Noël, les recettes de Noël, les sapins de Noël, les décorations de Noël, les repas de Noël, les aubaines de Noël, les ventes de Noël, nos familles à Noël, les congés de Noël, mon look de Noël, mon mal de tête de Noël, mon stress de Noël, mes pertes, mes peurs, mes peines secrètes à Noël. Tout ça peut faire en sorte que tu peux être chrétien de longue date ce matin et être en danger de manquer Jésus à Noël. Ne manque pas Jésus à Noël. Puis ce qui est fascinant en 2022, tu peux manquer Jésus à Noël, mais ce qui est fascinant, c'est que tu peux manquer, les gens manquent Jésus à Noël pour les mêmes raisons qu'ils l'ont manqué lors de sa venue, de sa naissance. Dans des pages de la Bible, il y a 2000 ans, aller jusqu'à toi et moi aujourd'hui, en 2022, je voudrais te dire aujourd'hui, ne manque pas Jésus à Noël. On va regarder à deux personnes deux raisons pour lesquelles, dans le récit biblique, mais pour toi et moi aujourd'hui, très pertinent pour nous aujourd'hui, deux personnes dans le récit biblique qui ont manqué Noël. Et mon message, mon but, mon objectif, c'est que tu sortes de ce lieu, tu ne manques pas Jésus à Noël. Ne manque pas Jésus à Noël. Ne sois pas comme l'hôtelier qui était trop occupé. Ne manquez Jésus à Noël parce qu'il était trop occupé. Luc chapitre 2, on va lire les versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La phrase clé, c'est qu'il y a un hôtelier qui n'a pas fait de place pour Jésus à Noël. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est le moment du recensement, c'est la dernière semaine de la grossesse de Marie. Et ils sont par loi obligés de se rendre dans leur village natal. Ils partent de Galilée, de Nazareth, s'en vont en Judée, à Bethléem, parce que c'est de là qu'ils viennent. Et tout ça accomplissait d'une manière absolument hallucinante toutes les prophéties écrites 700 ans, 800 ans auparavant. Mais et même la Bible nous donne ce détail historique que c'était sous Quirinius, le gouverneur. Et ce narratif est confirmé par les historiens séculiers de l'époque. La ville est envahie de visiteurs de partout et l'hôtelier est tellement occupé, on peut l'imaginer, son hôtel est tellement occupé qu'il ne lève même pas les yeux. On peut l'imaginer en train tellement pris dans ces choses que lorsque le Fils de Dieu se présente à sa porte, lorsque le Fils de Dieu se présente devant lui, il ne lève même pas les yeux. Il n'y avait pas de place pour Jésus dans son Noël. Pas de place, pas fait de place pour Jésus à Noël. À chaque fois que je lis ce texte biblique, je pense à ce programme de Noël dans une église. Vous savez, lorsqu'on fait un programme de Noël dans nos églises, n'importe quoi peut arriver. Cette église en particulier faisait un beau programme de Noël et faisait participer les enfants, les jeunes et tout ça. Et il y avait un garçon que tout le monde aimait, qui était rempli de joie, qui était rempli d'amour. Un jeune garçon trisomique qui voulait absolument être dans le programme. Alors, ils ont trouvé un rôle. Ils ont dit, toi, tu vas jouer le rôle de l'hôtelier. Toi, tu es là et tu as juste une ligne, tu as juste une phrase à dire. La seule phrase que tu as à dire, Marie va arriver avec le bébé et Joseph, et toi, tu vas dire, il n'y a pas de place dans l'hôtel, il n'y a pas de place dans mon hôtel pour vous. Et dis-le un peu choqué, là, dis-le sérieux, là, tu vas-tu le faire? Et pendant les répétitions, il était génial, il était de plus en plus sérieux. Mais lorsqu'il est arrivé le soir du spectacle, lorsqu'il y avait eu les répétitions, il le faisait sans costume et tout ça, mais là, les lumières sont baissées, il y a des éclairages, il y a des décors. Et lui, il est là dans son petit costume d'hôtelier et arrive Marie avec un vrai bébé dans les mains. Et elle s'approche de lui. Est-ce que vous avez de la place? Je viens juste de donner naissance. Et là, lui, il y a tout à coup un silence. Et toute la foule, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a un moment de silence, puis il y avait une souffleuse qui était là en avant, une dame de l'équipe qui disait, il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Puis les gens l'entendaient. Puis à un moment donné, il a dit, je sais ce que je suis supposé dire. Mais si elle est si mal pris que ça, elle peut venir prendre une place dans ma chambre. Je vais faire une place dans ma chambre. L'hôtelier, lui, n'avait pas de place. Sa suroccupation lui a fait manquer les plus grandes opportunités de sa vie. Vous savez, lorsqu'on voyage, on voit ça maintenant. Moi, lorsqu'on était à Las Vegas, il y a des hôtels qui disent Elvis a dormi ici. À Montréal, ici, il y a un hôtel au centre-ville où ils disent John Lennon et Yoko Ono ont dormi ici. Cet hôtelier a manqué la plus grande opportunité de sa vie, de commerce de sa vie. Il aurait pu dire le Fils de Dieu a dormi ici. Mais au-delà de manquer une opportunité au niveau de son commerce, il a manqué une opportunité éternelle au niveau de son cœur. Il n'avait pas de place pour le Fils de Dieu à Noël. Alors, simplement s'arrêter nous-mêmes dans le tourbillon de tout ce qui prend place. Êtes-vous, comme chrétien, trop occupé pour faire une place pour Jésus à Noël? Je ne parle pas d'une connaissance théologique. Je suis chrétien parce que je sais bien que c'est la fête de Jésus d'une certaine façon. Je parle dans ton cœur, dans ton temps, ton horaire, tes pensées, tes communications, à quelques jours de Noël. Êtes-vous, comme chrétien, trop occupé par le reste? Par les parties, par les listes d'invités, les repas à préparer, les enfants, les listes de cadeaux sans fin. Est-ce que j'ai fait une place pour Jésus à Noël? Est-ce que comme l'hôtelier, j'arrive même pas à lever les yeux? Je n'ai même pas levé les yeux de tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à préparer, tout ce que j'ai à acheter, tout ce que j'ai à porter. Parce qu'on arrive tous en fin d'année en portant quelque chose dans nos cœurs. Lorsque l'histoire de ton Noël 2022 et du mien, mais pas seulement de ton Noël, mais de la prochaine année qui est devant nous, va être écrite, quelle place vais-je avoir vraiment
donné à Jésus? Est-ce que je vais avoir manqué Jésus à Noël? Est-ce que je me suis étourdi pour cacher un vide, une souffrance intérieure? Est-ce que je vais faire de la place à celui qui est la seule source d'apaisement et d'espoir à Noël? Est-ce que je suis prêt à faire une place au seul? Écoutez bien ce psaume millénaire, ce psaume qui est écrit, il y a un psaume millénaire, mais qui est tellement collé à ce qu'on vit plusieurs d'entre nous lorsqu'on arrive dans cette saison-ci en particulier. Le psaume 39, versets 3, 7 et 8, il dit ceci. « J'ai gardé le silence, quoique malheureux, et ma douleur n'en était pas moins vive. » Version 2022, je me suis bien maquillé, je me suis sorti un kit de Noël, puis j'ai fait mon mieux pour avoir le meilleur sourire possible, mais il y avait quelque chose qui faisait mal en dedans. Mon cœur me faisait mal au-dedans de moi. Et là, il y a une description hallucinante du temps des fêtes. Oui, l'homme court. Il court dans les centres d'achat, il court partout. Il court, il se promène dans tous les sens. Il s'agite vainement. Est-ce que ce n'est pas Noël? Il amasse, il ne sait même plus ce qu'il en recueillera. 2 semaines après, qu'est-ce qui reste de tout ça? C'est toujours le moment, moi, en famille, on vient de donner tous les cadeaux, puis on se met à ramasser tous les emballages. Est-ce qu'il sait? On ne sait même plus ce qu'il en recueillera. Laissez-moi vous donner une prophétie qui est sûre de s'en accomplir. Vous allez recueillir un compte Visa au mois de janvier, ça c'est certain. Maintenant, l'Éternel, en quoi puis-je trouver un réel espoir? C'est toi qui es mon espérance. Alors, c'est le choix de Noël. Est-ce que je vais essayer de m'engourdir ou entrer dans le vrai esprit de Noël, quel que soit ce que tu portes alors que tu arrives en cette fin d'année? Est-ce que ça a trop occupé, même pour penser, ou est-ce que je vais ouvrir la porte? L'hôtelier n'a pas ouvert la porte. Courir, courir, courir! Ou se confier en celui qui calme les cœurs. Est-ce que je vais toujours plus agiter dans les prochaines semaines jusqu'à la fin d'année? Plus agiter, plus acheter, ou prendre le temps de m'approcher de celui seul qui peut apaiser mon âme. En toi, je placerai à Noël mon espoir, mon espérance. Est-ce que je vais cacher mes combats ou courir vers celui qui est capable de faire cesser les combats? Dans le psaume 46, versets 9 et 10, c'est un verset de Noël formidable. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats. Dieu, par son esprit, envoie Jésus-Christ, le prince de paix, le roi des rois, et lui seul peut, tu viens à lui à Noël, lui seul peut prendre tous les morceaux brisés, toutes les mers agitées de ton âme, lui seul peut faire cesser les combats les plus profonds, que ceux qui l'ont déjà goûté ou expérimenté disent Amen pour encourager quelqu'un ce matin. Et voici la phrase de Noël. Arrêtez-vous, stop it! Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Il y a un sens de arrêtez-vous à Noël dans le tourbillon et reconnaissez que je suis Dieu. Voulez-vous le dire à voix haute avec moi, le personnaliser? Dites à voix haute avec conviction avec moi. Je m'arrête et je reconnais qu'il est Dieu. Juste une autre fois. Je m'arrête et je reconnais qu'il est Dieu. Nous savons que le philosophe français Blaise Pascal a écrit une phrase qui est célèbre. Il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. Mais il a aussi écrit ceci qui, pour moi, est très profond. Il a écrit « Tous les problèmes de l'homme viennent de son incapacité ou refus de s'arrêter, de s'asseoir sans bouger et de se poser. » Arrête et sache qu'il est Dieu. Dieu dit, laisse-moi faire arrêter les combats de ton cœur. Arrêter le centre d'achat et Amazon et achat en ligne et le tourbillon et la course. Le Québec entier a essayé de remplacer ou de même de retirer toute trace de Jésus dans le temps des fêtes, qui est son anniversaire, qui est la célébration de sa naissance. Tout ce qui entoure Noël, ou le remplacer, littéralement, le retirer de toute chose, ou de le réduire au petit Jésus. De le réjouir à un enfant dans une étable du folklore avec les mages et avec la petite neige qui tombe et avec les tables et remplacé par toutes sortes de symboles complètement loin du Seigneur, remplacé par le défilé du Père Noël avec sa fée des étoiles version 2022. L'hôtelier trop occupé à manquer Jésus à Noël parce qu'il ne réalisait pas à qui il ne faisait pas place. Qui il refusait, qui il négligeait, devant qui il n'a même pas levé les yeux. Et toi et moi,
Est-ce que je vais manquer Jésus à Noël? Est-ce que tu vas manquer Jésus à Noël? Est-ce que je peux vraiment entrer dans Noël en répondant à la question qui a été chantée magnifiquement un peu plus tôt dans le célèbre classique de Noël? Quel est l'enfant? Est-ce que j'ai même conscience, est-ce que j'ai même conscience qu'au-delà de l'enfant dans la crèche? Est-ce que je comprends le contexte dans lequel la prophétie d'Ésaïe a été apportée? Où il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce n'est pas un contexte d'étables et de paille et d'étoiles et de bergers et de cuteness. Dans Ésaïe chapitre 9, c'est la vraie vie. Et c'est là qu'il dit, un fils nous est donné. Mais les ténèbres, laissez ces paroles-là pénétrer votre cœur. C'est ça, fais de la place pour l'enfant. Voici à qui tu fais la place. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte le pays des Zabulons et de Nephtali, les temps à venir le couvriront de gloire. Est-ce que tu sais à qui tu fais la place? Quand tu fais la place à Jésus à Noël, tu fais la place à celui qui annonce, quels que soient les temps passés, quel que soit ce que tu as vécu hier, il est celui qui offre les temps à venir avec lui. Quelqu'un devrait dire oui. C'est lui, c'est lui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est celui qui appelle. Il appelle à tous ceux qui, en cette fin d'année, en ligne, vous êtes nombreux ici à Nouvelle Vie ce matin, qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, de l'ombre des pensées dépressives, des pensées de découragement, des pensées d'oppression, des idéations dépressives, suicidaires. Il y a une ombre. Voici une grande lumière. Il t'appelle à Noël, à sa lumière. C'est vers lui que tu lèves les yeux. C'est vers lui que tu vas. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, il l'opprimait, tu les brises. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, pour toi, ou pour quelqu'un près de toi, que Noël, c'est encore l'annonce de celui qui peut briser les jougs, qui libère du bâton qui oppresse quelqu'un que tu aimes. Il est encore celui qui peut libérer les cœurs. Si tu le crois, chante, célèbre, applaudis Noël avec moi ce matin. Noël, c'est lui. Est-ce que tu sais que lorsque tu fais la place à Jésus, tu fais de la place à Noël, à celui qui annonce, à celui qui appelle, à celui qui affranchit, à celui qui est admirable. Oh, comme croyants, toutes les autres choses ont leur place à Noël, mais celui qui est admirable, le sujet de notre admiration, de notre adoration à Noël, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Seigneur donnera un accroissement sans fin à son règne de paix maintenant et à toujours. Il est encore celui qui peut amener la paix là où il n'y avait que tourment. Il est encore celui que nous admirons et que nous adorons. Venez, adorons le Seigneur ensemble. Quelqu'un devrait dire oui. Un des bénéfices des paniers, durant la journée des paniers, je me promène toute la journée, puis je fais mes tournées, je me promène, mais ça me donne une opportunité. À chaque année, c'est pareil. Cette année, c'était marquant. Je marchais dans l'église, et là, il y a des gens de notre église qui sont en bénévolat, mais lorsqu'ils me voient passer dans les allées, et que j'ai passé la journée à entendre des témoignages. C'est tellement émouvant, des fois, je me replaçais dans mon bureau. Un monsieur qui dit, moi, c'est après ma tentative de suicide que je suis venu pour la première fois à Noël, à Nouvelle Vie. Ça fait 5 ans, le Seigneur m'a changé. Un monsieur, j'ai été rétrograde pendant 30 ans. Et je suis venu dans le temps de Noël, à Nouvelle Vie. C'est là que je suis revenu au Seigneur. Ça fait maintenant 8 ans que je suis ici. Je suis fort. Un couple qui me dit, oh non, notre couple était fini. Notre couple avait explosé. On était dans le bureau de pasteur Sylvain Tousignan. Le Seigneur est venu, a touché mon cœur et a ramené ce qui avait été brisé. J'aimerais dire qu'il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son œuvre de paix, de transformation et de guérison. C'est ça, Noël. Faisons-lui la place. Ne manque pas Jésus à Noël. Je ne serai pas l'hôtelier trop occupé. Et je ne serai pas Hérode trop orgueilleux. C'est comme ça que tu manques Noël. Tu manques Noël en étant l'hôtelier trop occupé ou en étant Hérode trop orgueilleux. Si on va dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, dans le récit biblique, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 7.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, dit Hérode, afin que je puisse moi-même l'adorer. » Voulez-vous dire à voix haute, espèce de menteur? Non, non, non. Hérode trop orgueilleux. Il faut que vous connaissiez un peu le personnage historique. Il y a plein d'informations historiques avérées sur Hérode. C'était littéralement un dictateur, un tyran sanguinaire, un pervers narcissique de la pire espèce. Il s'est nommé roi d'Israël. Il était un arabe lui-même, un anti-juif, avec toute cette démence. Il avait dévasté par la force la ville de Jérusalem. Il a déclaré territoire conquis. Il s'est autoproclamé roi. Il haïssait tout, il haïssait et terrorisait les Juifs. Il s'est fait donner le titre roi des Juifs. Et il était un dangereux paranoïaque. Son obsession, c'est qu'il n'y a personne qui va me voler mon trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me voler mon trône, mon règne, mon royaume? Les historiens confirment, il était tellement parano, il faisait assassiner quiconque venait près de lui ou de loin qu'il considérait susceptible de lui voler son trône. Il a fait tuer sa mère, 2 de ses fils, son beau-frère, plusieurs conseillers généraux et membres de son cabinet. 5 jours avant sa mort, il a fait assassiner ses enfants et ses petits-enfants parce qu'il voulait que personne ne lui succède et que le peuple dise qu'il était irremplaçable. Hérode était tellement aveuglé par la perte, la terreur de perdre son trône, qu'avant sa mort, il a fait emprisonner les 10 hommes les plus aimés par le peuple, avec l'ordre de les assassiner le jour de sa mort en disant « Je sais que le peuple ne pleurera pas ma mort, mais je vais les faire pleurer de toute façon. » Un orgueilleux fou avec une seule obsession, je ne veux pas perdre mon trône. Je ne veux pas perdre mon trône. Et lorsqu'il dit aller chercher de l'information sur l'enfant, ce n'était pas pour l'adorer, c'était pour l'anéantir. C'était pour le faire disparaître. Et lorsque les mages d'Orient sont arrivés, ces astronomes scientifiques qui venaient d'Orient, il y a certains chercheurs, certains théologiens qui disent que c'est possible qu'ils venaient peut-être même de la Chine, un voyage pendant des années. C'était des gens d'un tel rang social et impact que lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent et la ville entière est agitée et ils ont un accès immédiat et direct à une audience avec le roi de l'époque. Hérode, ça semble tellement là. Lorsqu'on décrit Hérode comme ça, il semble tellement loin de nous. Je sais qu'il n'y a pas d'assassin maniaque dans cette salle ce matin, ou du moins, je l'espère. Mais dites à la personne près de vous, avec un sourire, mais dites à la personne près de vous, je pense que je suis plus comme Hérode que je l'imaginais. Dites ça à quelqu'un, je vais vous expliquer pourquoi après. Dites ça à quelqu'un. Il y a juste 3 personnes qui le font. Il n'y a personne qui veut être comme Hérode. Ne manque pas Noël, ne sois pas l'hôtelier trop occupé. Lève les yeux. Ne manque pas Noël, ne sois pas Hérode trop orgueilleux. Parce que lorsque les mages sont arrivés, ils ont dit, nous sommes venus, où est le roi des Juifs? Ah, Hérode, pardon, c'est moi le seul roi. Comme nous, parfois, Hérode n'avait pas de place pour un autre roi que lui-même. Nous voulons être nos propres rois. Je veux Jésus qui est proche, mais c'est moi qui demeure le patron. Je veux son amour, mais c'est toujours moi qui vais garder l'autorité dans les choses importantes. Je veux la vie qu'il donne, mais c'est moi qui tiens le volant. Hérode a été troublé, toute la ville, mais Hérode a été troublé. Le mot grec pour troubler, c'est lorsqu'il a su qu'il y a un autre roi qui peut-être émerge, était agité, exacerbé, frustré, irrité, perturbé. Écoute-moi, une des façons dont tu vas manquer Jésus, non seulement à Noël, mais dans toutes les prochaines années de ta vie, c'est en étant ton propre roi. En refusant de lui céder le trône sur chaque aspect de ta vie. Tu vas manquer Jésus si tu es troublé par le fait qu'il veut être le seul roi de ta vie. Le roi de ta vie, de tes pensées, beaucoup de croyants veulent les richesses de Christ, mais refusent son règne ultime. Son règne sur leur cœur, sur leur vie, sur leurs agendas, sur leurs ressources, sur leur futur, sur leur destinée, sur leurs valeurs, leur moralité, leurs priorités. La question, c'est est-ce que je suis trop orgueilleux pour vraiment lui céder le trône, le règne sur ma vie? Et juste pour rafraîchir nos cœurs, la définition la plus simple de orgueil ou orgueilleux, c'est le sentiment exagéré de sa propre capacité qui porte à se mettre au-dessus de.
Est-ce que par orgueil, j'ai ce sentiment que j'ai une capacité plus grande que celle de Dieu, que je sais mieux que lui, que je ne peux pas lui céder le trône, qu'il faut que ce soit moi qui tienne tout entre mes mains? Nous avons désinfecté, javelisé, folklorisé le récit biblique de Noël, comme je vous dis tantôt, avec la neige qui tombe et les bergers, les mages, les petits bébés. Et vous lirez le texte dans l'Évangile de Matthieu en même temps que la naissance du roi. Lorsque le roi arrive dans sa folie, Hérode il y a un infanticide qui prend place. Vous lirez dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, il fait assassiner des enfants de 2 ans et moins par terreur de je refuse qu'un autre roi puisse émerger. Lorsqu'une famille, lorsqu'une société, une époque refuse la royauté de Christ, les rois humains laissés à eux-mêmes vont amener destruction, souffrance et larmes. Une société et un monde qui a rejeté le roi va immanquablement être dans les larmes, le chaos, va être dans l'injustice, les inégalités, la discrimination, la violence. Et toi-même, dans ton cœur à toi, si ta vie chrétienne, c'est que Jésus ne peut pas renverser ta décision. Jésus ne peut pas t'arrêter de parler lorsqu'il veut te parler. Si dans ta propre vie chrétienne, Jésus ne peut pas te dire oui alors que toi, te faire changer alors que toi, tu dis non, et que lui dit oui, tu ne célèbres pas Noël, tu te célèbres toi-même. La question ultime, Hérode ne tolérait pas d'avoir un autre trône à côté du sien. Mais est-ce que moi, et ça c'est dans chaque saison de nos vies. Il y a des saisons au début de notre vie. À chaque étape de nos vies, il y a des rois, il y a des trônes qu'on est en train d'ériger à nouveau. Noël ne manque pas Jésus, non seulement à Noël, mais dans tes prochaines années. Parce que Jésus, le roi des rois, doit être plus qu'un titre, ça doit être ton témoignage. C'est plus qu'un chant, on chante qu'il est roi, c'est un choix au quotidien, dans chaque saison aujourd'hui. Le choix d'ouverture, d'obéissance ou le choix de l'orgueil. L'apôtre Paul donnera une recommandation extraordinaire à Timothée dans 1 Timothée 6, 15 à 17. Il nous donne un puissant rappel et une puissante recommandation. Il commence par déclarer que l'enfant qui était là, Jésus est le seul roi, le roi ultime, le roi des rois. Jésus-Christ, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède et peut donner l'immortalité et une lumière éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Jésus comme le roi dans ce lieu ce matin? Le seul. Et alors, il dit, recommande aux riches du présent siècle. Ça, c'est nous dans chaque siècle. Et c'est une tendance absolue. Plus nous sommes, même si vous ne le sentez pas comme ça, croyez-moi, parmi les nations du monde, nous sommes parmi les riches de ce monde. Nous avons toutes sortes de libertés, toutes sortes d'accès, toutes sortes de... en Occident en particulier, à travers le monde, bien sûr, mais plus un peuple pense être capable de tout porter lui-même, plus il a cet orgueil. Cet orgueil de ne pas reconnaître, c'est moi qui garde les mains sur le trône. C'est moi qui vais garder les mains sur le trône. En 2022, nous avons mis à la porte Jésus de sa propre fête à Noël. Il dit, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espoirs dans toutes les richesses incertaines. Et non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions afin de saisir la vie véritable. Noël, c'est une reconnaissance à nouveau fraîche et vraie de dire, c'est toi, je te donne tous les trônes de ma vie. Je n'ai pas l'orgueil de penser que je suis au-dessus de toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, et toutes les autres richesses sont incertaines. Mais les richesses en toi, elles sont certaines. Ton pardon est certain, ta grâce est certaine, ta bonté est certaine, ta présence est certaine, mon avenir est certain avec toi. Oui, les anges à Noël ont annoncé paix sur la terre. Mais c'est paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Paix sur la terre, vous prenez l'exégèse mot à mot, paix sur la terre à ceux qui veulent être en accord avec Dieu, à ceux qui veulent se soumettre à lui, pour les hommes et les femmes qui cherchent à lui plaire, à lui obéir, à lui donner le trône et le règne sur chaque aspect de leur vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix ultimement dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, dans tes amitiés. Pas de paix dans une nation qui rejette le roi. Tu ne peux pas bannir le roi et bénéficier de ses bénédictions. Et la vraie question, c'est pourquoi aurais-tu peur de le laisser être roi? Il est le roi qui donne la vie éternelle et il est le roi qui nous donne une vie avec abondance pour que nous la saisissions, la vraie vie véritable. Un des pères du premier siècle de l'Église, Irénée, a dit ceci, la gloire, on parle de l'an 130 après Jésus-Christ, il a dit ceci, la gloire de Dieu
c'est un être humain pleinement vivant. Le désir de Dieu, si tu le laisses trôner sur ta vie, le mettre Jésus comme roi de ta vie ne diminuera pas ta vie. Non, la gloire de Dieu, le plaisir de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'abondance que nous en jouissions afin de saisir la vie véritable. Et je méditais cette citation du théologien Irénée qui a écrit des volumes de centaines et centaines de pages. Et j'avais une citation dans les mêmes semaines récemment, le joueur de basketball, pas un théologien, mais un chrétien engagé, Stephen Curry, en 2022, alors qu'il était encore une fois nommé avec un contrat de 40 à 50 millions par année, il a été nommé encore une fois le joueur de l'année. Et le jour où il a reçu son trophée, il a dit ceci, et je cite mot à mot, « Vous pouvez m'appeler the king of the court, le roi des terrains de basket, mais moi et ma famille, nous savons que la seule vraie abondance de vie est lorsque je cède le trône de ma vie à chaque jour à Jésus qui est mon roi. Une vie abondante à saisir. » Ne manque pas Jésus à Noël. L'hôtelier était trop occupé pour lui faire une place. Hérode était trop orgueilleux pour lui céder un trône dans sa vie. Pour lui céder. Et c'est pour ça que je vais terminer avec ceux à côté de qui je veux m'agenouiller avec vous, à quelques jours de Noël. L'hôtelier trop occupé pour lui faire une place, même pas lever les yeux. Hérode trop orgueilleux pour lui céder le trône. Mais voici maintenant ceux qui m'inspirent, à côté de qui je veux être. Je veux être à côté des mages, qui eux l'ont reconnu comme roi. Les mages qui sont venus d'Asie, qui sont arrivés dans la ville et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, et au verset 9, nous lisons qu'après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La majorité des théologiens s'entendent pour dire que les mages ne sont pas venus dans l'étable du début. Que lorsqu'ils arrivent ici, le mot utilisé pour petit enfant n'est pas le même mot que l'enfant qui venait de naître. C'est un mot qui parle de toddler. On parle d'un enfant de peut-être de 0 à 2 ans. Lorsqu'on dit qu'ils sont venus dans la maison, la majorité des théologiens pensent qu'on est 2 ans plus tard. C'est des années qui suivent l'étoile. Il y a eu les menaces, il y a eu Hérode. Le Saint-Esprit les a conduits par un autre chemin. Mais là, ils arrivent. Ces chefs d'État, ces hommes qui suivent cette étoile s'approchent. Et eux, ils vont arriver 2 ans plus tard dans la maison et ils vont se prosterner et l'adorer. Ils lui offrent ce qu'ils ont de plus précieux. Ils ouvrent leur trésor. Et oui, ils offrent l'or qui représente la royauté, l'encens qui représente la divinité et la myrrhe qui représente la mort. Ils disent, nous reconnaissons comme le roi des rois, le roi des cieux et de la terre, le divin devenu humain, le roi qui naît, qui va vivre et qui va mourir pour nous donner la vie éternelle et la vie abondante. Nous lui donnons le trône de toutes choses. Une des choses que j'ai médité beaucoup dans les dernières semaines en préparation pour ce message, c'est cette pensée qu'ils ont ouvert leur trésor. Il y a des choses, ils ont ouvert ce qu'ils avaient de plus précieux. Lorsqu'on arrive à la fin d'une année, il y a toutes sortes de choses qu'on porte sur nos cœurs, toutes sortes de choses que à différents moments de notre vie, est devenu un trône, est devenu quelque chose que là, je le retiens. Cette partie-là du trésor, je veux la garder. Je veux vous défier ce matin à entrer dans cette saison de Noël et à terminer l'année, la nouvelle année en disant, Seigneur, je te remets tous mes trésors. Tout ce que je n'avais pas encore ouvert à toi. Mes blessures, mes déceptions, mes détours, mes deuils, mes déchirements, mes douleurs, mais aussi mes fautes, mes erreurs, mes manquements, mes péchés, mes mauvaises décisions, mes résistances, mes endurcissements, mais aussi mes échéanciers. Ça, c'est le trésor, c'est moi, ça, c'est mon trône, c'est moi qui reste. Mes échéanciers, mes projets, mes plans de vie, mes ambitions, mes trônes, mon contrôle de toutes choses. Je veux le remettre entre tes mains. Mes trésors que j'avais arrêté d'offrir à Dieu, les trésors que je retenais, je veux maintenant les offrir au Seigneur et dire, c'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es le roi. Je ne serai pas l'hôtelier trop occupé. Je ne serai pas Hérode trop orgueilleux pour refuser, combattre pour le trône. À toi soit le trône. Dans la presse, hier, j'invite les musiciens à s'approcher. Dans la presse, hier, il y avait Boucard Dillot fait écrire un article. Il dit, voici ma question de Noël. Il parle de beaucoup de tout ce qui est sombre autour de nous. Puis, voici ma question de Noël. Quand finit la nuit et commence le jour?
Quand finit la nuit, commence le jour? Certains d'entre vous, vous avez cette question-là, et en ligne certainement. En arrivant à la fin de l'année, est-ce qu'il y a une portion de ma vie où il y a la nuit? Et quand ça va finir? Comment est-ce que je vais en sortir? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais être capable de même en sortir? Quand finit la nuit et commence le jour? Avec tout respect, j'aimerais répondre à Boucard et à chacun d'entre vous qui se pose la question et dire, quelle que soit la nuit, la lumière et le jour se lèvent. Lorsque je lève les yeux, je lui fais la place. Et lorsque je lui redonne à nouveau le trône sur toute chose et le déclare roi des rois. Non, je ne parle pas de rituel religieux. Je parle de relation. Parce que ce qui est fascinant dans le récit de Noël, c'est qu'il y a tous ces théologiens qui sont là, tous les anciens religieux. Il a assemblé les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour s'informer auprès d'eux. Est-ce que vous savez? Et eux connaissaient tous les versets. Ils citent Michée. Je peux et tu peux être chrétien. On connaît plein de versets, on connaît plein de trucs, mais on a perdu Jésus à Noël parce qu'il y a des trônes que maintenant j'accrochais. C'est moi qui gardais les mains dessus. Relâche et laisse-le être le roi. Laisse-le être le roi. Je vais terminer. Je pensais à ça. Vous savez, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Alors, ça fait 43 ans que je marche avec Dieu. J'ai ma vie au Seigneur. Applaudissez le Seigneur, pas moi, applaudissez le Seigneur surtout. Mais c'est bien certain qu'entre accepter le Seigneur, alors j'ai 17 ans avec les cheveux de ses épaules et tout le reste, ma foi a évolué. J'ai appris plein de choses, j'ai grandi en Dieu et Dieu a été, à travers toutes les saisons, imaginez-vous les saisons comme célibataire, marié, des enfants, des petits-enfants, le ministère, toutes les saisons, tous les combats. Il y a tellement de choses qui ont évolué, qui ont changé, mais je méditais sur, il y a quelque chose de fondamental qui demeure vraiment le même. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur au mois de novembre 1979. Et Dieu, d'une manière absolument miraculeuse, un arrière-plan dans ma famille de santé mentale, de problèmes de santé mentale, de violence, d'alcoolisme, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'avais tout ça en moi, toute cette haine, toute cette colère, tout ça. C'était juste une boule de feu, de souffrance et de colère. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et avec la compréhension que j'ai eue, mais d'une manière miraculeuse, Dieu est venu commencer à faire une œuvre de libération. J'ai été libéré de tellement de choses. Mais là, je suis 2 mois. Vous pouvez imaginer. Je sais d'entre vous, vous pouvez même pas être capable d'imaginer Pasteur Claude en bas de 50 ans. Vous pensez que je suis né comme ça. Mais j'ai déjà eu 17 ans. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur et tout nouveau, moins de 2 mois de vie chrétienne, et Noël arrive. Et Noël, pendant toutes mes années passées, c'était tu deviens ce que tu haïs. Alors, les Noëls, chez nous, c'était des beuveries, la boisson, de la cochonnerie. Et là, je suis mon premier Noël chrétien. Je vais à l'église le 24. Et les chrétiens, on a un service à la chandelle, on chante des cantiques. Et après ça, tout le monde s'en va, tous les chrétiens se connaissent, personne ne m'invite, je suis tout seul. Je retourne dans mon appartement, on est le 24 décembre, je suis chrétien depuis moins de 2 mois, et il est comme 10h30 du soir, c'est l'heure que je sortais avant pour sortir dans les bars, mais là, il est 10h30, dès 2h30, je suis tout seul dans mon appart, et là, ça commence à tourner. C'est fou ton affaire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu sais? Toutes sortes de doutes, toutes sortes de questionnements. Qu'est-ce qui va? Et là, pendant qu'au milieu de tout ça, le téléphone sonne. Je prends, qui m'appelle la veille de Noël, 22h30? Je prends, allô? C'était ma gang, mes amis avec qui j'étais quelques mois sont dans un party de fous. Hey, qu'est-ce que tu fais? On s'en va. Je peux vous dire, je vous garantis, je sentais le houblon et la bière à travers le récepteur. J'entendais la musique, je pourrais vous dire quelle tune qui jouait. Et là, c'était comme tout ça, là. Et j'ai essayé d'être le plus courageux possible. Non, c'est correct, merci, bye. Puis j'ai juste comme raccroché. Et là, mon cœur, ça c'est peut-être rien pour vous, mais c'était comme tout ce passé-là si récent. Là. Et dans mon cœur, génération après génération après génération de liens. Et là, tout à coup, bip, 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 un klaxon. Je regarde, ils sont là. Ils sont venus en auto. Ouvre la porte. Hey, Wood, viens-t'en! Ah ouais, comment, party! Peut-être pour vous, c'est rien. Puis vous dites, tu aurais pu y aller, puis te repartir après. Il y en a qui pensent comme ça. Mais pour moi, même si j'étais tout nouveau chrétien, aujourd'hui, regarde ça, j'avais 17 ans de nouveau chrétien, mais j'avais un sens profond que c'est important, qu'est-ce que je vais faire là? Je retourne-tu là-dedans? C'est ça qui va être ma vie? Je n'aurais jamais pu vous dire une seule phrase du message d'aujourd'hui. Mais en fait, c'était, est-ce que je vais lui donner la place dans ma vie? Est-ce que je vais le mettre sur le trône?
est-ce que je vais le laisser régner sur moi? Et je n'ai pas été capable. J'aimerais ça vous dire que je me suis mis à les évangéliser, puis ils ont tous tombé à côté de la voiture, et ont donné leur vie au Seigneur, puis j'ai fait un baptême d'eau dans la neige. C'est pas ça qui est arrivé. Je n'avais pas cette force-là. J'ai juste dit, non, c'est correct. J'ai fermé la porte. Et je les ai entendus partir. Et c'est très dur à décrire, puis c'est pas un truc d'émotion. Puis croyez-moi, dans toutes les 4 décennies qui ont suivi, on ne vit pas notre vie chrétienne par les émotions. Mais ce soir-là, tout seul, pas de musique, pas de chorale, je vais inviter la chorale à venir me rejoindre, pas de chorale, pas de musicien, rien. J'étais là, tout seul dans mon appart, puis avec mes mots de l'époque, Seigneur, c'est toi que je veux suivre, la présence de Dieu. Les vagues de la présence de Dieu. Je te fais toute la place. C'est toi qui vas être mon roi. Je connaissais à peu près 5 chants chrétiens dans ce temps-là. Je les ai chantés pendant une couple d'heures. Je marchais dans l'appart tout seul. Et la présence de Dieu qui était là. Et ça, c'était il y a plus de 4 décennies. J'aimerais dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup ont changé. Je connais tellement plus de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai traversé toutes sortes de saisons. Mais encore aujourd'hui, ça vient ton choix et mon choix. Est-ce que je vais lever les yeux, être trop occupé, ou est-ce que je vais lever les yeux et est-ce que je vais lui céder encore aujourd'hui jusqu'à son retour le trône de ma vie? Nous le déclarons le roi. Il est le roi des rois et à lui soient nos vies et que tous ceux qui le font avec moi disent Amen.